notre Seigneur. On ne peut pas acclamer, on va applaudir les hommes, on est d'accord. Lorsque nous devons acclamer pour le Seigneur, il faut que cela soit fait avec exagération. Alléluia. Non seulement avec exagération, nous ne sommes pas des Chinois. Je ne suis pas contre les Chinois. Notre Dieu a des noms. Notre Dieu a des surnoms. Lorsque tu acclames, lorsque tu demandes l'argent à papa à la maison, c'est chou, bébé, mon doudou, mon tata. Selon les circonstances, il y a des noms qui sortent au point où il ne peut pas, même si c'est le dernier billet, il lâche. Tu ne peux pas acclamer pour Dieu. Oh, non, nous ne sommes pas des Chinois. Il a des noms. Alléluia. Si tu penses que c'est Jésus, tu dis Jésus. Si tu penses que c'est Yahweh, tu dis Yahweh. Si tu crois que c'est Papa Yahweh Dieu, dis Papa Yahweh Dieu. Si tu crois que c'est l'Éternel des armées, pendant que tu acclames, dis l'Éternel des armées. Si tu crois que c'est El Shaddai, dis El Shaddai. Si tu crois que c'est Adonai, dis Adonai. Mais s'il te plaît, il y a un nom que tu connais, que tu dois acclamer ce soir. Acclame avec exagération. Jésus-Christ ne peut pas te regarder pleurer longtemps. Bien-aimé, je veux que le Saint-Esprit se retrouve au milieu de nous une fois de plus ce soir. Alléluia. Oui, je ne suis pas l'oratrice de ce soir, mais j'ai tout simplement été mandatée. J'ai entendu parler de l'âne ce soir. L'âne était celui qui devait conduire quelqu'un quelque part. J'ai été tout simplement mandatée. Au-delà de ma volonté, ce n'est pas moi qui décide, parce qu'il nous a dit que c'est lui qui décide dans sa façon de faire. Comment il veut faire? Il sait qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, mais il a sa façon de faire. Et ce soir, il a sa façon de faire. Il a voulu tout simplement que moi je vienne d'abord te dire que le regard. Il est le papa le plus excellent, le plus responsable. Ne l'acclame pas comme tu applaudis pour les autres. Dispose ton cœur. Tu as ta part. C'est aujourd'hui le 4e jour. Parce que Lazare s'était réveillé le 4e jour. Alléluia. Je veux le commencer. On a parlé de Lazare le 1er jour. On nous a expliqué, si nous présenté au fond de l'écran ce qui s'était passé. Le 2e jour, on nous a précisé, on nous a dit avec précision comment ce qu'on a perçu s'était passé. Le 3e jour, nous avons vu, je ne sais pas pour vous, mais c'était visible. Exactement comme je vous vois. Ce que Lazare a vécu. Mais aujourd'hui, il veut toucher, il veut passer au toucher palpable, à l'accomplissement, à l'aide. En tout cas, quelque chose de palpable sera entre tes mains ce soir. Tu sortiras d'ici avec... Lazare est sorti et il a été délié. Je crois que c'était un 4e jour. Quelqu'un sera délié. Un autre sera donné. Ce soir, ton acclamation. Ce soir, tes cris de joie. Pour dire à Jésus, oui, je suis disposé. Pour dire à Jésus, j'accueille avec joie ton arrivée devant ma tombe. Je suis dans la grotte, je suis là. Certainement, j'avais fait sortir un pied. Mais je suis là. J'attends l'ordre que tu donnes à mes oppresseurs de me libérer. J'attends l'ordre que tu vas donner de me délier. Mon Dieu fait à sa manière fait. Allons-y les chants. Mon Dieu fait à sa
tu m'accordé, Seigneur, ce ministère. Que toi-même tu fasses comme tu veux. Seigneur, je sais que ce matin, l'atmosphère qui d'abord était polluée. Je sais que ce matin, des complots ont été ourdis, Seigneur, contre le peuple de Cameroun. Mais je sais une chose, parce que tu me l'as dit, Seigneur, que ton mot, quel que soit ce qu'ils vont faire, Seigneur, ton mot va arriver. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit agisse comme il le veut. Je ne peux rien, Seigneur. Mon équipement dépend de toi. Mon équipement dépend, Seigneur, du besoin du moment. Mon équipement dépend, Seigneur Jésus, de ce que tu as envie de déverser. Oh Père, je prie que tu prennes un peu d'onction de ton serviteur, de là où tu es, et que tu répandes ça sur moi. Je m'abaisse, Seigneur. Parle dans ma bouche. Je veux avaler le rouleau, Seigneur, ton rouleau. Je veux avaler, Seigneur, pour le remettre à ton peuple tel que tu le dis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Je vous ai fêté, hein. Le Saint-Esprit vous a fêté, vous avez eu. Vous avez eu, non? Alors, nous sommes au 4e jour. Le jour où l'impossible devient possible. Le jour où on n'a plus appelé Lazare le cadavre, mais là on l'a appelé par son nom, le ressuscité. C'est ton jour également, c'est mon jour. Alors le premier jour, il était question, si j'avais intitulé ce message le premier jour, je l'aurais intitulé « ôter la pierre ». Le premier jour, nous avons ôté les pierres qui nous empêchaient justement, qui nous empêchaient de sortir. Et nous avons tous pris l'engagement qu'on ne va plus remettre d'autres pierres. Le deuxième jour, la servante de Dieu est venue parler de la foi. Parce que lorsqu'on enlève la pierre et que tu sors, il faut marcher. Mais il n'est plus question de marcher n'importe comment, tu marches par la foi. Et elle nous a pris deux exemples. L'exemple de deux femmes qui sont comme toi et moi. Une femme dévouée dans le service, Marthe, et une adoratrice, Marie. Et j'ai compris qu'on peut être dévoué dans le service sans être une adoratrice. Ah, vous n'avez pas entendu. On peut être dévoué dans le service, on peut être dévoué dans un comité, on peut être dévoué dans un ministère, on peut avoir un ministère sans être une véritable adoratrice comme Jésus-Christ le veut. Celle qui adore Jésus en esprit et en vérité. Mais par contre, une vraie adoratrice est systématiquement une servante dévouée. Parce qu'elle le fait sans effort, sans contrainte. Elle le fait parce qu'elle sait que quelque part, elle est toujours nécessaire. Que quelque part, partout où Dieu l'envoie, quelle que soit la mission, elle se lève promptement. Si c'est le temps d'adorer, elle adore. Si c'est le temps de servir, elle sert. Elle sait faire la différence par rapport au temps et aux circonstances. Il est question du temps
de Jacob et qui a eu des répercussions graves sur sa famille et sur lui-même. Oh, il y a encore des menteuses dans la vie des chrétiens. Il y a encore des menteuses dans le comportement des chrétiens. Sachez que Jacob a payé. Jacob a subi les répercussions du mensonge. Il est resté enchaîné. Il est resté presque dans l'esclavage pendant 14 ans pour quelque chose qu'elle voulait, pour ce besoin qu'elle avait dans son cœur. La parole de Dieu a été claire parce qu'il a trompé. Lui aussi, on l'a trompé. Comme épouse. Deux sœurs comme épouse. Deux sœurs qui ont vécu dans la concurrence à cause des enfants. Parce que l'une voulait faire comme l'autre, la concurrence. Elle est dans l'église. C'est le sort, son image de ce qui se passe dans l'église, dans le corps du Christ. C'est nos sœurs ne sont qu'une image pour nous enseigner. Nous avons un même époux. Jésus-Christ est notre époux. Mais Jésus-Christ fait avec l'une comme avec l'autre, comme il le veut. S'il a donné les enfants à ma sœur, je dis Seigneur, sois béni. S'il a fait de moi une stérile, je dis Seigneur, sois béni. Tu as dit que les enfants de la stérile seront, oh Dieu, plus nombreuses. Et vous êtes là toutes, vous êtes mes enfants. Pourtant, je ne vous ai pas sorti toutes de mon sein. Alléluia. Il y a la concurrence dans l'église. La concurrence dans les ministères. La concurrence, parce que ma soeur fait ceci, moi aussi je veux faire cela. Nous avons certes un même époux, mais nous n'avons pas le même talent. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous n'avons pas le même appel. Nous n'avons pas le même appel, bien-aimés. Chacun a son appel. Chacun a son ministère. Chacun a son ministère. Sois dans ton couloir si tu veux la bénédiction. Sois dans ton couloir. Deux sœurs dans l'église. Nous prions dans l'église, nous sommes tous chrétiens. Mais ça ne t'empêche pas de convoiter le mari de ta sœur. Ça ne t'empêche pas de convoiter les hommes de Dieu, les pasteurs. Ça ne t'empêche pas. Et pourtant, tu sais que c'est le mari de ta sœur. Et pourtant, tu sais que c'est le mari de ta sœur. Mais tu ne regardes pas ailleurs. Tu regardes le mari de ta sœur. Léa aurait pu dire, même s'il y avait la coutume. Léa aurait pu dire non, je ne veux pas. Léa aurait pu dire non, c'est le mari, c'est ma soeur, Rachel qui a été choisie. Je ne peux pas. Mais à cause, parce qu'elle voulait ce que Dieu n'avait pas prévu pour elle. Elle a dit oui. Parce qu'elle a suivi le conseil du Père qui était dans l'idolâtrie. Parce qu'elle a suivi le conseil du Père qui était dans le mensonge. Parce qu'elle a suivi les conseils du Père qui n'avait pas la vision de Dieu. Ça se passe dans l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup de mamans sont encore dans la grotte. Beaucoup de mamans sentent encore. Beaucoup de mamans pures. Ça se passe dans l'église. Même les papas le font. Même les papas le font. Tu as ta femme et tu regardes à une autre soeur. Tu pues. Tu es encore dans la grotte.
Tu pues. Tu es dans la grotte, papa. Fais tout pour sortir. Parce qu'on a dit, la parole de Dieu a dit, que la pierre qui était devant la grotte, Jésus a demandé que chacun fasse sa part. Tu ne verras pas Jésus descendre. Tu ne verras pas Jésus ici, sauf si tu fais grâce de te montrer les anges. Comme hier, Jésus m'a fait grâce. Quand on adorait là, vous avez dû voir compte que j'ai mis front contre terre. Parce qu'il y avait des anges là qui dansaient comme... Ça m'arrive là le monde. Qui dansaient comme ma copine l'a fait toujours ces choses. Voilà, comme la danse de Baïka. Je le voyais, elle faisait le tour. Jésus est vraiment là. Jésus est présent avec nous. Deux sœurs remplies de jalousie, remplies de haine. Et tu dis que tu sers Dieu. Tu sers quel Dieu? Tu sers quel Dieu? Deux sœurs qui ne savent pas que lorsque j'ai vu ma sœur tomber, que je porte le fardeau de ma sœur. Des sœurs qui veulent faire comme moi j'ai eu. Moi je vous ai toujours dit que mon cas est spécial. Mon cas est spécial. Ce que j'endure, tu ne peux pas. Même pas un peu. Tu ne peux pas. Mais je suis là. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a établi. Je priais quand j'étais dans le monde. Parce que j'étais fière de ma beauté. Je priais. Parce que j'étais fière du fait que j'ai fait les études. Bac plus 5. Je suis sortie du lot de ma famille. Bien que j'étais là rejetée dans ma famille. Pour avoir fait des enfants hors mariage. J'étais là rejetée. J'étais celle qui faisait honte à sa famille. Je priais. Je priais. Mais c'était ça. C'était parce que les gens n'avaient pas de vision. Nous étions tous dans le monde. Seule ma grande sœur, que vous voyez ici, qui avait dit, quel que soit ce que tu fais, tu n'arrêteras pas tes études. Tu iras plus loin que là où je ne suis pas allée. Je m'appelle. Elle n'était pas chrétienne, mais elle avait prophétisé. Aujourd'hui, elle mange les fruits de cette prophétie. Et je m'appelle. C'est la seule qui m'a accompagnée. C'est la seule qui m'a accompagnée. C'est pourquoi je prie Dieu que Dieu la garde encore. Bien-aimé, lorsque les hommes t'attribuent le nom, Jésus-Christ va changer ton nom. J'ai compris que la beauté est vanité des vanités. J'ai compris que si tu te fies dans la vie à ta beauté, tu vas te tromper. Tu seras un objet pour les hommes. Tu seras un mouchoir, un Kleenex pour les hommes. Et tu sentiras, tu auras une mauvaise odeur. Jésus m'a taillé. Jésus m'a transformé. Jésus a enlevé la haine que j'avais dans mon corps. Ah, j'avais la haine. Je parlais peu, mais j'avais une haine qui pouvait tuer. Parce que j'étais liée et je pensais que c'était la meilleure attitude à adopter, alors que j'étais liée comme Lazare, enchaînée. Oui, le mensonge nous a engloutis tous. Mais aujourd'hui,
chez quelqu'un. Oui. Sauf si c'est par nécessité, Abraham l'a fait. Allez-y lire l'histoire d'Abraham et Sarah. Sauf si c'est par nécessité. Aujourd'hui, je ne rase plus les murs. Je ne rase plus les murs. Parce que je n'ai plus honte de ma vie. Parce qu'il n'y a plus de mensonge dans ma vie. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir comment tout un peuple peut être assujetti à quelqu'un et peut sentir. C'est pourquoi le sous-thème de ce soir, c'est comment je l'ai intitulé encore, Saint-Esprit, rappelle-moi. L'édit du roi. L'édit du roi. L'édit. Vous ne lisez pas la Bible? Pourquoi vous êtes étonnés? L'édit du roi. L'ordre du roi. L'ordre du roi. Bien-aimés, dans ce monde, nous avons deux rois. Ceux qui étaient là ce matin sont venus adorer leur roi. Vous n'avez pas appris qu'ils étaient là ce matin. Ils sont venus là écouter leur roi. Et nous sommes réunis ici, venus écouter le roi des rois. Le roi des rois. Celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable d'anéantir et qui est en train d'anéantir la semence satanique qu'ils sont en train au Dieu de déposer dans notre nation. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que l'atmosphère spirituelle est souillée ce matin. Mais quand la lumière arrive, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, nous croyons au nom de Jésus-Christ que, oh Dieu, l'atmosphère est dégagée. L'ordre du roi. Autant Dieu donne l'ordre pour notre délivrance, autant le roi et ses agents donnent des ordres pour nous lier. Jalousie. Alors, pour gagner en temps, parce que hier j'ai eu pitié de mes filles qui sont arrivées à minuit, nous allons lire rapidement. Je ne vais pas lire tout le texte parce que ce sont des textes qu'on connaît. On va aller dans Exode 1, 8. Ce sont des textes en principe. Pour quelqu'un qui lit souvent la Bible, qui est aux enseignements, ce sont des textes qu'on connaît. Alléluia. Alléluia. Oh. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 1 à partir du verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Il s'éleva sous l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il est question non seulement de la mort de Joseph, avec tous ceux qui sont allés en Égypte, dans un pays païen,
Joseph est mort. Après la mort du roi qui avait connu Joseph, il y a eu un autre roi. Dis un autre roi. Tu peux remplacer le roi par président. Amen. Et quand ce roi est venu, Israël s'était tellement multiplié, s'était tellement devenu fécond qu'ils ont pris peur. Le roi a pris peur. Ils ont monté, je l'avais dit, ils ont monté un complot contre le peuple d'Israël. Il fallait en finir, montons contre eux. De cette même manière que la multiplication des églises de réveil dérange, vos prières dérangent. Le roi se dit, posons un piège contre les enfants de Dieu. Parce que leur prière dérange. Finissons-en avec eux. Montons contre ce peuple qui est devenu nombreux. Ce peuple qui nous fait du bruit. Ce peuple qui nous dérange. Empêchons-les de prier. Empêchons-les de croître. Empêchons-les de grandir dans la connaissance et dans la vérité. Empêchons-les. Et c'est ainsi qu'ils ont demandé aux sages-femmes, vous allez lire plus tard, plus loin, ils ont demandé aux sages-femmes, Pua et Shifra, de tuer tous les garçons qui allaient naître parmi le peuple d'Israël. Les sages-femmes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles étaient deux femmes. Mais ces deux femmes n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi parce qu'elles savaient que l'acte que le roi leur demandait de poser était un péché grave. Était un péché qui allait les amener à la mort. Mais nos sages-femmes ici sont devenues des instruments du diable. Combien d'enfants ne meurent pas dans nos maternités? Combien de mamans ne meurent pas dans les maternités? Je m'adresse à toi, sage-femme, sais ce que tu fais. Parce que le mot de Dieu, pour toi, ce serait sa colère qui va te frapper. Je le proclame et je le déclare. Si tu ne changes pas, toi qui as l'image de Shifra, toi qui as l'image de Pua, si tu ne changes pas de camp, si tu continues à obéir à l'ordre du roi, j'invoque la colère de l'Éternel sur toi au nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas des Pua et des Shifra. Nous sommes des servants de Dieu. Et quand on continue à lire, la Bible nous dit que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Quand le roi a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Mais comment? Pourquoi ils ne meurent pas? Je disais tout à l'heure qu'il y a des mensonges qui sont nécessaires. Elles ont dit quoi? Les femmes, elles sont tellement fortes que quand elles arrivent, ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Laisse ce que tu fais. Tu es médecin. Tu es, je ne sais pas, matrone ou je ne sais pas, sage-femme ou infirmière. Cessez ce que vous faites. N'obéissez plus à l'ordre du roi parce que l'ordre du roi auquel
laquelle vous obéissez est satanique. Et Dieu vous demandera des comptes. Vous sentez mauvais. Les hôpitaux sentent mauvais. Les infirmières sentent mauvais. Les médecins sentent mauvais. Acceptez mon Jésus. Acceptez mon Jésus. Afin que vous changez de vie, que Jésus change les cœurs. N'ayez pas peur. Quelles que soient les alliances que vous avez signées, quelle que soit votre consécration, quel que soit l'ordre que vous avez reçu de votre roi et de votre maître, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vous protégera. Jésus-Christ vous bénira. Parce qu'il est Dieu. C'est ce que vous faites. Alléluia. Dieu a besoin d'une femme. Voyez comment Dieu a utilisé les femmes pour ce peuple qui était en esclavage. 2 femmes, nous sommes combien ici? Si on compte toutes les femmes qui sont dans les églises, qui proclament qu'ils prient Jésus, nous serons nombreux. Si nous disons tout non, si nous disons tout non à l'ordre du roi, suivez mon regard. Est-ce que vous suivez mon regard? Je parle aux femmes spirituelles. Ok, merci, vous m'avez compris. Si nous disons tout à l'ordre du roi, les choses vont changer. Les choses vont changer. Nous voulons le changement. Mais le changement ne pourra se faire que par ma femme. Il faut enfreindre l'ordre du roi. Lorsque tout un peuple, la vie de tout un peuple est mise en jeu, il faut enfreindre l'ordre du roi. Alléluia. Je parle aux gens qui me comprennent. Amen. On va prendre Luc. On va aller dans Luc 19. Si quelqu'un est à la page, je peux lire. Ça me dirait. Luc 19. À partir du verset 42. 41, à partir du verset 41. Dans le livre de Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, et toi et tes enfants au milieu de toi. Amen. Amen. Le premier verset, le verset 41 et 42 a attiré mon attention. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il est question de Jérusalem. Tu enlèves le nom de Jérusalem, tu mets le nom de Gabon. Jésus pleure quand il voit l'état spirituel de notre pays. Jésus pleure quand il voit que nous sommes détournés, même les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens se sont détournés des véritables valeurs chrétiennes. Jésus
comme dans le livre d'Ézéchiel 37, que le Gabon ressemble à une vallée des eaux desséchées. Le Gabon ressemble à une vallée des eaux desséchées. Le corps de Christ ressemble à une vallée des eaux desséchées. Qui peut le faire revivre si ce n'est cette personne qui est remplie de cet esprit, qui a été mandatée par Dieu lui-même. Le Gabon sent. L'homosexualité fait sentir le Gabon. Le lesbianisme fait sentir le Gabon. Les crimes rituels font sentir le Gabon. Les multiples assassinats font sentir le Gabon. La corruption fait sentir le Gabon. L'injustice fait sentir le Gabon. Même les magistrats. La Bible parle d'eux comme étant des serviteurs de Dieu. Mais même les magistrats sentent. Même les magistrats sentent. Ils sont dans le gouffre. Ils sont enchaînés par des alliances qui ne disent pas leur nom. Ils sont enchaînés par l'homme donné par le roi satanique de notre nation. Ils sont enchaînés. Le Gabon pleure. Et Jésus pleure. Jésus pleure pour ce sang des innocents qui coulent dans notre nation. Jésus pleure pour la discrimination qui règne. Jésus pleure pour le désordre qu'on voit même entre ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui se disent leaders, qui par leur témoignage ne reflètent pas la gloire de Dieu. Jésus pleure. Il pleure sur Libreville, le siège du satanisme, le siège des rosicruciens, le siège des francs-maçons. Jésus pleure, bien-aimé, pour nos enfants qui ont fait tenir comment on appelle ça? Nos enfants à qui on fait ramasser les clés. Jésus pleure. Même dans les établissements à bas âge, les petits-enfants sont devenus des évangélistes de la maçonnerie et de la rose-croix. Jésus pleure. Alors qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Mais nous n'avons pas été à la hauteur. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas à la hauteur de prendre soin de ces enfants. Jésus pleure. Jésus pleure parce que nous avons laissé notre pays géré par le vaudou. Nous avons laissé notre pays. Regardez le nombre des hôtels dans Libreville. Regardez le nombre des hôtels dans Libreville. Vous allez à Kanda. Vous allez voir cet hôtel, j'espère que vous avez vu ça. On l'avait envoyé dans le forum. Ça nous a... Je suis sorti de là. Il y a un homme en chaîne, avec une grosse chaîne. On l'a planté au milieu de l'hôtel. Et il y a 2 hommes au-dessus, debout. Ses parents. Jésus pleure parce que nous ne le comprenons pas. Nous sommes devenus esclaves dans notre propre pays. Nous sommes devenus esclaves dans notre pays à cause des alliances. Il pleure. Il pleure pour toi, femme, qui n'a pas encore compris cette vision du 12-12. Il pleure.
Pour toi qui n'as pas la capacité d'enfanter, alors que tu es riche en lui. Il pleure à cause de toi qui ne comprend pas sa voix. Alléluia. Jésus pleure. Jésus pleure. Pour que cette vallée des eaux desséchées devienne toute une armée, il a fallu qu'Ézéchiel se lève et qu'il souffle l'esprit sur les eaux. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Le Saint-Esprit qui est en vous est capable. Souffle, envoie l'esprit sur ce qui est mort. Appelle de la même manière que Jésus a appelé Lazare dans le tombeau. Tu es capable, femme, d'appeler ce qui est mort dans ta vie pour que la chose reprenne la vie. Appelle les choses par son nom. Si c'est le mariage vient de là où tu es. Si c'est le ministère qui est mort, si c'est l'esprit de prière, appelle. Le ministère, Jésus a besoin d'une femme. Il y a une autre femme que je connais, que vous connaissez. C'est Esther. Elle n'est plus à présenter. Esther n'est plus à présenter. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais appeler une femme à comprendre qu'elle a une mission. Je vais appeler une femme à comprendre au-delà du nom qu'on t'a donné, au-delà du fait qu'on te dise que tu peux, mais que tu as une mission parce que depuis le sein de ta maman, Jésus t'avait déjà choisi, t'a établi. Donc ne retarde pas l'accomplissement de la mission parce que tu te dis que partout où je passe, on dit que je sors. Ne retarde pas la mission. Ne retarde pas la mission, toi homme. Mais lève-toi et marche. Ce pays a besoin des gens qui marchent, des femmes qui marchent, des hommes qui marchent, pour que notre redorer le blason d'Adam que nous avons perdu. Le gamin pourri, il suffit de voir dans les réseaux combien de fois on nous insulte. Même par le passé, ceux qui n'avaient pas la capacité de parler du Gabon, aujourd'hui nous traitent comme de moins que rien. Parce que le roi a donné l'ordre. Le roi a donné l'ordre de prendre l'argent. Le roi a donné l'ordre de mettre à la place qu'il faut des gens selon son choix, sans tenir compte des intérêts du peuple. Or, un roi établi par Dieu est rempli de compassion. Plus de compassion. Nous avons des autorités qui n'ont plus de compassion, qui entretiennent notre pourriture, qui entretiennent notre décomposition. Regardez seulement ce qui se passe. Nous avons des autorités qui entretiennent la décomposition et le pourrissement. Je ne sais pas si ça se dit en français. Prenez vous-même. Alléluia. Esther était une femme. Et ce soir, je voudrais m'adresser à une autorité de cette nation. Esther était une jeune fille qui n'avait pas compris ni Mardochée, son nom qu'il a élevé, ni elle-même n'avait pas compris pourquoi
se marier avec un roi païen. Personne n'avait compris. Aujourd'hui dans l'église, on jette les pierres aux autres. Mais Esther avait une mission. Avait une mission choisie par Dieu lui-même pour le jour J. Parce qu'il savait déjà. Car à une telle période, mon peuple allait être menacé. Dieu permet des choses qui dépassent notre entendement parce qu'il est souverain. Donc, cessez de juger les autres. Cessez de juger les autres. Esther est partie. Esther, elle était belle, très belle. Mais ce n'est pas sa beauté qui l'a amenée à la royauté. Elle n'est pas allée à cause de sa beauté. Je ne pense pas que toutes les femmes là qui étaient là, chez les rois, n'a même pas n'importe qui. Mais Esther, non seulement elle était belle, mais elle avait un caractère, elle avait des valeurs morales que lorsqu'elle est arrivée là-bas, la Bible dit que lorsque l'eunuque du roi l'a amenée, elle a pris uniquement ce qu'on lui avait donné. Cela sous-entend que les autres ont dû dépasser, ont dû prendre au-delà de ce qui n'était pas permis. Donc elle avait de bonnes valeurs. Nous, les chrétiens, on a perdu des valeurs chrétiennes. Nous sommes chrétiens à l'église, mais quand nous sommes dehors, nous sommes les véritables païens. Nous sommes les véritables païens par notre comportement, par notre langage. Nous sommes les véritables païens. Nous sommes les véritables païens, même dans notre accoutrement. Nous sommes les véritables païens dans notre langage. Esther s'est débarquée. Et ce qui est intéressant ici, ce que je voudrais dire à une femme qui est élevée en unité. Oh, tu n'es même pas encore reine, tu n'as pas de couronne. La reine Esther avait la couronne. Esther faisait de la politique. Vous les femmes qui disent qu'on ne doit pas, les chrétiens ne font pas de la politique. C'est ça, non? Ah, c'est ça, non? Non. Oh, le chrétien ne doit pas faire de la politique. La femme du roi fait quoi? La reine fait quoi? La reine fait de la politique. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Esther faisait de la politique. Puisqu'on l'a couronnée reine. Mais malgré son statut, lorsque Mardochée est venu lui dire, regarde ce qui se passe, elle me dit, une loi a été signée contre ton peuple, fais quelque chose. Esther n'a pas tenu compte de son statut. Esther n'a pas eu peur de perdre ses avantages matériels. Esther ne s'est pas dit, ah non, je vais encore retourner chez mon oncle. Je ne sais pas dans quelle maison ils habitaient. Là-bas, je n'avais pas les honneurs. Là-bas, je dormais peut-être sur le foin. Esther n'a pas regardé à tout ça. Attention. Fais attention, Esther. Ne pense pas que tu échapperas. Je m'adresse à toi, femme élue en dignité dans notre nation. Je m'adresse à toi, femme. Peut-être que c'est pour des moments comme ça que tu as été établi à ce poste.
déshonneur comme Esther. Ne regarde pas, ne t'attache pas à tout ce qui est vanité. On n'a jamais vu quelqu'un être enterré avec des biens. Tout ça, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Vanité, vanité, tout est vanité. Le choix était dur, hein? Le choix était certainement dur. Le choix d'Esther, je ne vous dirai pas que voici, vous lisez, elle ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas levée promptement. Elle a raisonné. Elle était habitée par la peur. Elle ne savait pas comment commencer. Il n'est pas facile de mettre en cause ce à quoi on est attaché. Et c'est pourquoi on retarde l'œuvre de Dieu. Parce que nous voulons marcher avec Jésus, avec tout ce que nous avons amené dans le monde. Toi aussi, tu es un homme. Tu es un homme, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui a mené le Gabon à cet état de pourrissement. Laisse tomber. Parce que ta famille n'échappera pas. Lorsque la colère de Dieu frappera, lorsque le mot de Dieu va sortir, ta famille ne pense pas que tu vas échapper à la colère de Dieu. Je m'adresse aussi à toi, homme de Dieu. À toi, homme de Dieu qui joue le double jeu. Je m'adresse aussi à toi, si tu m'écoutes. C'est pas parce que tu es déjà un homme de Dieu que le royaume des cieux t'est acquis. Ne t'attache pas à l'onction. Dieu a bien ôté l'Esprit de Dieu sur Saoul. Parce que le temps de David était arrivé. Quand le temps de David était arrivé, Saoul n'avait que... faisait quoi? Il avait un esprit, il entrait en lui, esprit de folie. Tu n'as pas encore réalisé que l'esprit qui agit en toi, là, c'est ça, là. Dieu te demande de laisser. Dieu te demande d'abandonner. Parce que David est là. David attend. Est-ce que vous me comprenez? David est déjà là. David qui a été oint avec les cornes de l'animal est là. Saoul a été oint par quoi? Par le fioul. Le fioul, c'est quoi? C'est un instrument fabriqué par les mains d'homme. Et David a été oint par les cornes d'un animal qu'on a tué. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voilà le vrai serviteur. Alléluia. C'est ce que tu fais. Les choix sont difficiles aussi pour toi, ma soeur. Toi qui entretiens l'adultère. Toi qui sors avec le mari de ta soeur. Tu te dis que je vais faire comment? Qui va me payer la maison? Qui va me donner à manger? Tu es pourri. La couronne ne te reviendra jamais. Oh, la couronne ne te reviendra jamais, même si on te paye à manger, même si on te paye comment on appelle, tout ce que, même si on t'a donné la voiture, la couronne revient à la titulaire. C'est ce que tu fais. Il est impossible, inconcevable, qu'au milieu des chrétiens, on trouve encore des femmes qui commettent l'adultère, des hommes qui commettent l'adultère, des hommes de Dieu établis avec un ministère. Tu t'appelles homme de Dieu, tu ne peux pas travailler avec ta femme, tu commets l'adultère. Il est inconcevable.
Tu es en train de pourrir, tu es dans un état de pourrissement et tu es enfermé dans une grotte. C'est ce que tu fais. Les miracles et les prodiges là, que Dieu fait au travers de toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour le peuple. Parce que Dieu a compassion du peuple. Donc ne t'attache pas à cela. L'ordre était déjà signé par Aman. Il fallait en finir avec le peuple d'Israël. Mais c'est sans compter sur la détermination d'une femme. C'est sans compter sur la détermination d'un homme. Un homme Mardochée et une femme. C'est leur détermination qui a fait en sorte que l'édit soit renversé. On a gommé la signature du roi Cyrus. Jésus a mis sa signature. Jésus a mis sa signature. Et je vais couper parce que l'heure va aller. Nous connaissons l'histoire et nous savons ce qui s'est passé. Alors que Aman était en train de se réjouir jusqu'à aller préparer un bois pour pendre Mardochée avec le sentiment de sa femme, servante de Dieu. Servante de Dieu, bergère, faites attention, servante de l'Éternel. Ne conduisons pas nos époux dans, comment dire, dans l'abattoir, merci. Ne conduisons pas nos époux à l'abattoir. Vous êtes l'oreille, vous êtes des intercesseuses. La femme, soyez attentifs. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a établi à côté des pasteurs. Vous n'êtes pas bergère par la force des choses. Si vous ne réalisez pas vous-même que vous êtes le choix de Dieu pour être le soutien, pour être la béquille du berger auprès duquel vous avez fouté, vous passez à côté. Veillez. Veillez. Vous avez le droit, dans les moindres détails, de veiller à ce qui se passe dans le ministère, pendant le culte, pendant les entretiens. Ayez-le et discernez. Et nous avons vu comment ça s'est passé. Aman. Oh Dieu là, non. Quand il a dit son dernier mot, Dieu, quand il a dit son dernier mot, c'est bien de souhaiter qu'il dise un dernier mot pour une bénédiction, mais pas pour une sentence. Aman était tellement content. De la même manière que quelqu'un est content de la vie que Dieu est en train de subir en ce moment. Certainement, de ce jour-là, quand l'ennemi a attaqué mon cœur, certainement que mes ennemis se réjouissaient. Ils pensaient qu'on allait l'enterrer, mais c'est sans compter sur le Dieu de Papa Moussi qui m'a dit, maman, va, tu reviendras. Mais maman, n'aie pas peur. Tu as des ennemis. Je ne peux pas tout dire. Prie, maman. Et je les ai vus, c'était des monstres. J'ai jamais vu des monstres comme ça dans l'eau. J'étais sur une montagne, une haute montagne, haute, tellement élevée. Il y avait une rivière là-bas. La veille, papa voulait me prier pour moi. Il m'a dit, je t'ai tué. Il m'a dit, prie maman. Il y avait une rivière en bas, il fallait sauter, il fallait que tout se sorte.
Parce qu'il fallait aller de l'autre côté, l'autre rive. Je regarde, je dis, mon Dieu, c'est tout là. Comment je vais faire pour nager là, aller de l'autre côté? Je voyais les autres en train de sauter et j'ai fini par sauter. J'ai commencé à nager. J'ai commencé à nager. Quand je nage, je sors la tête de l'eau, je regarde, je vois, je ne sais pas comment vous décrire ce type d'animaux-là. Je n'ai jamais vu, même à la télé, quand je vois les films, je n'ai jamais vu ça. Qui sort les têtes dans l'eau. Vous venez vers moi m'attaquer. Mais quelque chose s'est passé. C'est que quand ils arrivaient, ils s'attaquaient à ceux qui étaient à mes côtés. Moi, quand j'arrivais, et je franchissais, et j'avançais. Et ce qui se passait, j'avançais jusqu'à ce que je suis arrivé. Je suis arrivé, je suis de l'autre côté. Surmonté. J'ai trouvé celle qui m'avait précédé. C'est comme si elle m'attendait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas quel chemin prendre pour aller là où on nous a envoyés. On allait en mission. Et je n'ai pas déterminé la mission qu'on avait. On ne sait pas où passer. Et je suis resté là, j'ai dit, maintenant on va faire comment? Un moment, j'ai dit, bon, venez, allez, suivez-moi. On est parti, ils m'ont suivi. Nous sommes arrivés dans je crois qu'il y avait un village. Il y avait des gens qui buvaient, il y avait des gens qui s'amusaient. Et il y avait dans un coin, il y avait des gens qui avaient des fascicules, qu'il fallait distribuer les fascicules bibliques. Nous sommes arrivés là, je suis allée, je me suis assise. Et c'est deux dames qui sont venues vers moi. Elles sont venues me donner les fascicules. Elles m'ont dit, va évangéliser, va prêcher la parole de Dieu. Je me suis réveillée. Et sur le fascicule, c'était écrit, ça j'ai pas encore bien compris, c'était écrit pause café. En fait, jusque-là, je me dis que c'est une vision que le Seigneur me donne, que je dois mettre en place. C'était écrit pause café sur le fascicule. À quoi correspond la pause café? Je ne sais pas. Et le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Mon opération s'est passée sans problème. Mon médecin était très content. Il a dit à mon fils, je suis trop content, je suis trop satisfait du travail que je viens d'effectuer. Je suis là. Ça s'est passé en 2019. Mes ennemis pensaient m'enterrer. Je suis là. Jésus n'avait pas dit son ennemi. Son mot, c'était ma guérison. Parce que je lui avais dit, Seigneur, tu m'as dit, je te servirai. Je n'ai même pas encore fait le quart de ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur, je te servirai. Je ne suis pas là, c'est pourquoi je ne blague pas avec Dieu. Bien-aimé, je ne blague pas avec Dieu. Je ne blague pas avec Dieu. Même mon époux n'est pas avec moi. Tu sais que je ne blague pas avec Dieu. Tout à l'heure, quand je venais, quand tu m'as appelé, il m'a dit, ah, maman, pasteur, il faut prier pour moi. Oh. Tu es pasteur? Je dis oui. Je ne blague pas avec Dieu. Mon non est non. Mon oui est oui. Je parle sur le contrôle de ma petite soeur. Elle n'a quelque part ici. Allons là. Si ce n'est pas de Dieu, je ne parle pas. J'ai dit, Dieu, tu t'en occupes. Allons ici. Si c'est bon, je parle. Si ça pue, je ne parle pas. Mon Dieu s'occupe. Parce que je sais que j'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Perdre mon âme, c'est plus. C'est délicieux. Je préfère perdre mon foyer que mon âme. Je le dis. Je ne perdrai pas mon âme pour un foyer. Bien-aimé, cessons de blaguer avec le Seigneur. Cessons de blaguer avec le Seigneur. Jésus a besoin d'une femme qui est prête à enfanter.
t'approcher si tu veux voir ton main, la main de ta famille, être pendue, te remplacer dans le cercueil qu'il a déjà préparé pour toi, te remplacer dans la fosse qu'il a déjà creusée pour toi. Sois fidèle. Esther était semblable à Joseph et Daniel. Papa, toi qui dis que tu ne peux pas te contenir, tu peux pas te contenir pourquoi? Tu ne peux pas te contenir parce que tu vois tant de fidèles dans l'église, tant de jeunes filles dans l'église, tu ne peux pas te contenir. Joseph a mis sa place en jeu. La femme de Potiphar lui a dit, couche avec moi. Joseph a dit non. Elle a pris le haut, elle est partie avec le haut. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Même le haut que la femme de Potiphar avait amené n'a pas condamné Joseph. Parce que c'était une fausse preuve. C'était de la manipulation. C'est une mensonge. Dieu a élevé la dimension de Joseph. Dieu a élevé la dimension de Daniel. Dieu va élever ta dimension. Dieu est en train d'élever ta dimension. Dieu est en train d'élever la dimension de Nazareth. Dieu est en train d'élever la dimension de notre pays. Fini pour Aman. Amen. Terminé pour Aman. La potence l'attend. Elle est Jézabel. Yes. Elle est Jézabel. Amen. La potence nous attend. Alléluia. Dieu est Dieu. Je voudrais vraiment par ce message que nous soyons des vrais missionnaires, des femmes consacrées, des vraies adoratrices. Que nous ne repartons plus à ce que nous avons voulu. Quand tu passes, si on te dit tu sens, tu dis moi je ne sens pas. J'ai une odeur que tu ne connais pas. C'est l'odeur de Jésus qui me suit que tu sens. Parce que tu ne sais pas discerner. Ça c'est le parfum de Jésus que j'ai. Mais le parfum de Jésus, tu ne peux pas l'avoir si ton témoignage n'est pas bon. Même si on ne dit pas Amen. C'est ton témoignage qui te donne un bon parfum. Alléluia. Jésus est bon. Amen. Ces jours sont comptés. Les jours d'Aman, on dit qu'on ne va pas tomber. Les jours d'Aman, je te dis que les jours d'Aman sont comptés. Bientôt, le Gabon ne sortira plus. Amen. Parce que le dernier mot de Dieu est déjà là. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce que nous subissons là, ce sont des épreuves. Des épreuves qui doivent passer. Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve parce qu'on était trop orgueilleux. Les Gabonais là, on était trop orgueilleux. On était trop orgueilleux. Il fallait que Dieu nous rabaisse là pour nous relever. Et quand il va nous relever là, fire, vraiment fire. Les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Oh. Ça c'est qui c'est? Ça c'est la maman là que je voyais là. Hein? Ah, alléluia. Et pour terminer, je voudrais qu'on prenne un engagement ce soir. Que chacun se dise comme dans Ésaïe 62. On va ouvrir Ésaïe 62. Nous allons lire ensemble. Ésaïe 62. Quelque chose qui a attiré mon attention. Ésaïe 62 au verset 1 dit: pour l'amour de Sion, je ne tairai point.
Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Nous allons nous lever et répéter ça ensemble. Nous allons enlever Sion et nous allons mettre Gabon. Nous allons mettre Gabon. Vous allez répéter après moi. Je vous attends tous s'il vous plaît. Pas de commencer. S'il vous plaît, les mamans. C'est une déclaration que nous allons faire ensemble et un engagement aussi que nous prenons ce soir. Vous allez répéter après moi. Pour l'amour du Gabon. Pour l'amour du Gabon. Pour l'amour du Gabon. Pour l'amour du Gabon. Je ne me tairai point. Pour l'amour du Gabon. Pour l'amour du Gabon. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à son salut paraisse. Comme l'aurore. Et sa délivrance. Comme un flambeau. Qui s'allume. Alors, les nations verront son salut. Et les rois, et tous les rois, ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On acclame Jésus. Alléluia. Vous savez, je me rappelle de quelque chose avant qu'on arrive. Vous pouvez fermer vos Bibles. Nous sommes allés à la fin. Vous savez, quand nous sommes allés à la retraite, qui se rappelle du verset de la retraite? C'était le Chronique. Qui se rappelle de la fin du roi Sanchériv, le roi assyrien? Il a terminé sa vie comment? Tué par ses propres enfants. Tué par qui? La mort a plusieurs façons. Quelqu'un en train de subir pour avoir défié notre Dieu, pour avoir injurié notre Dieu. Quelqu'un en train de subir.